Le corps électoral sera-t-il convoqué? C'est un moment historique pour le Cameroun entre la fin de ce mois de juin et bien évidemment la mi-juillet 2025. Le corps électoral sera-t-il convoqué? Qui sera le candidat du RDPC à dans le dossier qui sera déposé au niveau de l'Elections Cameroun? Est-ce qu'à l'occasion, on nous fera savoir que par coup de magie, le RDPC fera de M. Paul Biya exactement son candidat? Ou alors M. Paul Biya va s'employer à travers bien sûr le mandat qu'il détient de se faire investir par un autre parti politique afin de se présenter comme étant candidat à la présidentielle. Alors, est-ce que le congrès du RDPC sera organisé dans de brefs délais? Est-ce que les RDPCistes ont choisi fondamentalement de violer les textes, bien sûr, de ce parti politique en vue de faire croire au peuple camerounais qu'ils ont toujours la main mise sur les textes du Cameroun et qu'ils en fassent ce qu'ils veulent? Et nous nous posons toutes ces questions aujourd'hui. À quoi doit ressembler le scénario porté autour de la convocation du corps électoral au Cameroun? Il faut bien sûr rappeler aux uns et aux autres que c'est un moment très attendu par les Camerounais parce qu'on le sait. Convocation du corps électoral, déposition des dossiers des candidats pour la présidentielle de 2025 et à l'occasion, le dossier le plus attendu par le peuple camerounais est le dossier du mouvement pour la renaissance du Cameroun en vue de savoir qu'est-ce qui va se passer concrètement. Est-ce que le RDPC dans sa boulimie, mais surtout dans sa supercherie, tentera effectivement de rejeter ce dossier-là? Je voudrais ici insister sur un fait. D'ailleurs, depuis la semaine dernière, on n'a peut-être pas suffisamment insisté là-dessus. Il y a une sortie de Maître Timba Nimbomo, qui lui aussi est candidat déclaré à la présidentielle de 2025, qui a, à travers bien évidemment des formules juridiques, prouvé fondamentalement que lorsqu'on a choisi de proroger une loi sur une dimension d'exception, alors il n'y a plus de contrainte fondamentale à pouvoir respecter cette loi-là comme cela se doit. Je ne sais pas qu'est-ce que Elections Cameroun va faire ou qu'est-ce que Elections Cameroun va dire. Et je rappelle que ceux qui disent qu'on doit rejeter absolument le dossier de Maurice Kamto, préparez-vous parce qu'il ne s'agira pas d'une affaire d'enfant. Préparez-vous parce qu'il ne s'agira pas d'une affaire de copains. Préparez-vous parce qu'il s'agira d'une affaire du peuple camerounais qui attend ce moment de façon réelle, de façon fondamentale. Préparez-vous en croyant que tout ce que vous avez fait dans les médias pendant de longs mois pour dire aux Camerounais, non, le mandat impératif, tout mandat impératif nul n'est pas ce qu'on pense là, que vous devez travestir la loi et essayer d'imposer justement à la face justement du Camerounais ce qui vous semble être intéressant. Mes chers amis, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts parce que ça peut donner des conséquences incroyables, inimaginables, non souhaitées pour le Cameroun. La loi est la loi pour tout le monde. La loi est dure, mais c'est la loi. Et c'est ce que les communicants du RDPC nous rappellent tous les jours. La loi est dure, mais elle reste la loi. Donc, tout mandat impératif étant nul, ce qu'il faut donc retenir, c'est que fondamentalement, le MRC est candidat, aura son candidat et pourra bien évidemment candidater à l'élection présidentielle à venir. Et rien n'y fera, rien ne l'empêchera, rien ne se mettra au travers de son chemin. Et si ceux qui estiment qu'ils sont des suprémacistes et qui peuvent faire du Cameroun ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent, pour pouvoir distraire, piétiner, humilier, désacraliser le peuple camerounais et ce qui est propre au peuple camerounais, mes chers amis suprémacistes, tenez-vous prêts parce que les heures que nous traversons risquent de ne pas être bien pour tout le monde. Alors, comme le disait le professeur Maurice Kamto, nul ne peut penser qu'il va entrer dans une comment je vais dire ça? Il dit quoi? Dans une cave à gaz, quelque chose comme ça. Voilà. Claquer une bouchée d'allumette et croire que ça ne le prendra pas lui-même. Faisons attention. Pensons à l'unité du Cameroun.
Pensons à la sauvegarde de ce qui est l'intérêt du Cameroun. Pensons à la paix au Cameroun. Pensons à sauvegarder ce qui est propre au Cameroun. Pensons à ce qui va permettre aux Camerounais de continuer la marche vers la construction de leur pays. Ce message, ce matin, s'adresse à Elections Cameroun, qui déjà depuis 6 mois viole allègrement l'article 80 du Code électoral. Ce message s'adresse au conseil électoral, qui semble justement jouer la carte de tout ce qui lui semblerait être bien. Ce message s'adresse en même temps au Conseil constitutionnel, d'ailleurs où les membres sont nommés par le président de la République lui-même, et dont dans le maillage politique, on fait savoir qu'ils auront le toupet de rejeter un dossier en cas bien évidemment d'appel. Nous, on est peuple camerounais. Et nous, on vous dit déjà, faites attention parce que ce qui se passe ne sent pas bon. Ce qui se passe ne sent pas bon. Ce qui se passe ne sent pas bon. Alors, faisons bien sentir les choses pour tout le monde et éviter qu'il puisse avoir des conséquences difficiles pour les Camerounais qui, chacun est aux aguets, chacun a les oreilles sur les cams, chacun a les yeux sur les cams, tout le monde a les yeux là-bas. Donc attention à ce qui peut être dangereux pour notre unité, parce que nous devons, quoi qu'il en soit, garder ce qui nous est propre, l'unité du Cameroun, la paix, surtout le vivre ensemble, parce que on ne saurait vivre sans ça. Merci beaucoup.